Gan Eden, c'est du stand-by, paradis, parce que tout le monde attend la capacité le Olam Abba, c'est-à-dire ce monde-là qui sera dans son état futur. Et c'est le corps à quel âge? Il n'y aura plus de vieillesse à ce moment-là, il n'y aura plus de vieillesse. Adulte sans vieillesse. Allez, on y va. Donc on a remarqué la dernière fois on a vu une différence dans la façon comment la Mishnah nous décrit. Non, c'est ici. Non, c'est pour ça que J'ai tout de suite compris. Alors, donc pourquoi dans la Gemara, la première Mishnah qui ouvre la Gemara, le Talmud, on avait expliqué que c'était sur la mitzvah du Shema Israël, c'est la première mitzvah qu'un bar mitzvah est rencontré quand il devient bar mitzvah, parce qu'on devient bar mitzvah le soir. Et donc c'était la notion de soumission, d'acceptation du joug divin, de s'en remettre à Dieu, sans pour autant nécessairement voulant dire être écrasé. Encore une fois, le but c'est pas d'être écrasé, mais c'est le but d'être d'accepter, on va dire, d'adhérer à des règles qui va permettre à la personne de pouvoir mieux se développer. Et donc pour le schéma, le texte nous dit, le schéma du soir, on peut le réciter sur telle période, sans entrer dans les détails, le schéma du matin, sur telle période. Ça c'est pour le schéma. Lorsqu'on arrive au sujet de la tfila, de la hamida, là on commence à nous dire, la tfila du matin, ça se récite sur telle période, et la tfila du soir, elle n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'on peut faire toute la nuit. Donc on voit qu'on a, pour le schéma, on commence d'abord à parler du soir, puis du matin. Pour la hamida, on commence à d'abord parler du matin, puis du soir. Pourquoi cette différence? Il y a une logique, c'est pas que les phrases ont été jetées, bon, c'est pas grave, non, il y a une intention. Alors, Biyoter Yukshi, la main de Magmar, Shatam, Shitri, Bikrakshma, Shilarit, et surtout si on suit un des avis du Talmud qui soulève la question, que pourquoi, justement, pour quelle raison celui qui a rédigé le Talmud, et donc qui a choisi comme premier texte, c'est le schéma du Harit, c'est Kebriyato Shel Olam. Une des explications, à part ce qu'on a dit que c'est le bar mitzvah, c'est la première mitzvah qu'il rencontre, mais il lui a dit, mais moi j'ai suivi l'ordre de la création du monde. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la création du monde? Comment a été composé le premier jour? Ce fut un soir. Non, oui. Mais quand Dieu il a commencé d'abord à créer la lumière, il y a marqué ce fut un soir, ce fut un matin, Yom Echad, ça fait un jour. Donc, dans la création du monde, tout commence par le soir. C'est pour ça qu'on devient bar mitzvah le soir. C'est pour ça aussi que toutes les fêtes commencent le soir. Voilà. On appelle ça la veille, mais en fait c'est le soir, c'est le début de la journée. Et donc c'est la création du monde. Dieu a d'abord dit qu'il faut qu'il y ait une nuit suivie d'une journée, ça crée un jour complet. Vélo Mishum et Samir Akra. Bon, on va sauter le crochet. Vimken. Donc si l'idée c'est de suivre la création du monde. Ok, j'entends, tu as choisi pour Kriyat Shema, tu parles d'abord du soir, après du matin. Et on arrive à la Mida. Ah non, là c'est plus pareil. Là tu parles d'abord du matin, après du soir. Pourquoi le monde entre-temps il n'a pas changé? Alors Biyaroun, et là il y a une explication qui a été donnée déjà par des commentateurs, des Sha'anet Shila Mikriyat Shema. Il y a une différence fondamentale entre le schéma et la Mida. Laquelle? Rappelez-vous, la semaine dernière, on en a touché un petit mot. L'annulation qu'il y a dans le schéma Israël permet quand même à ce qu'il y ait Ve'ahavta et Hashem Elokecha, que tu aimes ton Dieu. Donc si tu dois aimer ton Dieu, c'est-à-dire qu'il y a Dieu et toi. Alors que dans la Mida, il y a les pieds joints, pas le droit de répondre, c'est une soumission, une annulation encore beaucoup plus puissante. Mais il y a quand même une différence fondamentale entre les deux prières, entre le schéma et la tfila. Mitzadetse matakana de tfila. Quand on regarde quand est-ce que la tfila a été instituée, on a expliqué que c'était suite à la destruction du temple, et que comme on n'avait plus la possibilité de faire des sacrifices, donc on a remplacé la récitation de la tfila pour rattraper un petit peu la perte qu'on a par rapport au sacrifice. Je vais quand même ouvrir une petite parenthèse, parce que des fois, on n'a pas tellement de notion de qu'est-ce que représentait ce sacrifice. Parfois même, on pourrait se poser la question, à tel point ce sacrifice est important. Regardez, si on fait un calcul simple, c'est et à Keves Echad. Keves, c'est un agneau. Et un agneau, il doit être dans son année. Un agneau qui n'a même pas encore un an, vous imaginez la taille. Allez, donnez-moi un poids. Après, vous lancez un poids n'importe, hein. Allez, 15. Oh merde, c'est un gros agneau, 15 kilos. Allez, on va lui donner 15. Et il est offert au nom de qui? Qui paye cet agneau? C'est les deniers de toute la communauté, qu'on ramasse une fois par an, à la période du mois d'Adar. Le demi-shekel, le machatzit à shekel.
tous les juifs donnent un machzor shekel. Ça permet de recenser la population, sans les compter individuellement, parce que ça peut amener la Inara. C'est pour ça que quand on compte, quand il y a Minyan ou pas, il y en a qui comptent avec un passouk de la Torah, Oshia et Tamera, ou il y en a qui pas un, pas deux, pas trois. Bon, il faut éviter de compter. C'est normal, quand on aime, on ne compte pas. Donc, Juste un rapport avec le Inara, le fait de compter, juste. bien, en fait, c'est de dire, oh, regarde la masse. C'est quoi la Inara en fait? La Inara, c'est faire constater quelque chose de bien, de grand. C'est pour ça qu'on dit que même une maman, Dieu préserve, peut mettre sans le vouloir, sans avoir cherché à le faire, la Inara sur ses propres enfants. Oh mon fils, comme il est beau, comme il a réussi, et grâce à Dieu. Bon, elle ne veut pas, elle veut que bénir, elle veut que flatter, elle veut que. Mais sans vouloir, elle peut le faire. Parce qu'en fait, quand on dit quelque chose sur Terre, c'est comme si on dit, ah tiens, là, sur Terre, ce qui paraît, un tel, il a eu tel et tel mérite, sortons son dossier. Il est possible qu'à un moment il l'a mérité, mais il est possible qu'à ce moment où on sort le dossier, bah, son état a changé et qu'il ne le mérite plus. Dans aucun cas, on prend en considération la volonté de la personne qui dit cette parole. Mais du coup, mais oui, moi je comprends les gens qui se réfugient dans un mutisme en disant j'ai grave de parler, ok, je parle pas. C'est-à-dire que même si une mère, elle peut, à Dieu ne plaise, attirer le Inara sur son propre enfant, la discrétion. Il ne faut pas tomber dans la folie. Oui, mais c'est pour ça que leur Rabbi disait que même lorsque quelqu'un, on est amené à parler de bonnes choses, au lieu de dire ah bien Inara, Hamza, le Rabbi dit qu'il faut dire Baruch Hashem. C'est plus fort que bien Inara. Parce que bien Inara, c'est souhaiter qu'il n'y ait pas la Inara, mais ça ne veut pas dire que ça va pour autant l'arrêter. Mais quand on dit Baruch Hashem, ça veut dire que le fait qu'on a rapporté une nouvelle positive a entraîné une éloge sur Dieu, donc automatiquement, les anges ne peuvent plus dire pourquoi il a rappelé qu'il avait tellement. C'est pour faire une éloge pour Dieu. Ok, c'est bon, le dossier est rangé. Bon, c'est une façon, je schématise un peu, d'accord. Voilà. Donc, alors pourquoi je termine là. Je termine. Donc, oui, donc pour ne pas mettre la Inara, on a dit qu'on ne compte pas les juifs un par un, donc on leur demandait à tous de donner un demi-shekel. Okay. Qu'est-ce qu'on faisait avec cette somme ramassée? C'est une caisse qui permet justement à acheter les sacrifices obligatoires de toute l'année. Tous les matins, il fallait offrir à l'ouverture du service matinal du temple 7 agneaux, un en fin d'après-midi avant le coucher du soleil qui clôturait la journée. Il y avait en plus, comme on a expliqué, le moussaf de Rosh Chodesh, le moussaf des fêtes, les rajouts qu'on faisait pour les fêtes, tout ça c'est payé par qui? Pas par une personne, pas par quelqu'un qui veut bien faire un don, mais pour ne pas que quelqu'un s'approprie quoi que ce soit, c'est payé par un demi-shekel, tout le monde pareil. Ok. Alors, il y a eu des périodes, grâce à Dieu, où il y avait en Israël des millions de juifs. Vraiment des millions de juifs. Pas aujourd'hui, on a du mal, ok, 6, 7, 1, mais à l'époque, c'était par dizaines de millions, ça se comptait. On voit d'après la démographie, grâce à Dieu, vous savez comment les juifs, ils aiment les grandes familles, si on ne les arrête pas, grâce à Dieu, ça va très vite, mais vraiment des millions. Et donc, quand on ramassait le demi-shekel, on avait quelques millions, allez, même si on ne va pas aller jusqu'à des millions, allez, 3, 4 millions de demi-shekel. Combien d'agneaux je peux payer avec un million de shekels? Quand on dit shekel, ce n'est pas le shekel de la bourse aujourd'hui, hein. C'est la moitié, 10 grammes d'argent pur. Fois 5 millions, fois 6 millions, c'est riche. Donc finalement, on achetait, on payait avec ça. Alors il y avait d'autres choses à payer, hein. Il y avait l'entretien du temple, les réparations, etc. Mais en priorité, c'était pour ça. Finalement, quand on prenait un petit agneau le matin, il était offert au nom de qui? De toute la communauté. Donc vous m'avez dit combien tout à l'heure, combien de kilos? 15. Ah, vous avez baissé. Il a perdu là. Non, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est ce que je voulais dire. Oui. Pour rebondir à ce que vous dites. Oui. C'est une parenthèse. Oui. Là, on a parlé de l'Arinala et tout ça, mais c'est un vaste débat aujourd'hui de l'Arinala, notamment chez les Juifs, etc., même chez les Goïms, etc. Mais franchement, il n'y a que Dieu qui nous protège. Non, mais il faut transmettre ça, ce message. Il n'y a que Dieu qui nous protège. Il faut savoir comment nous on prend la chose. C'est nous qui ouvrons la porte à ces mauvaises choses en accordant de l'importance. Il faut qu'on étudie ça. Vous savez, Rachid dit que pourquoi les premières tables ont été détruites à cause de la Inara. Parce qu'elles ont été données dans un faste, avec les tonnerres, les éclairs. Les deuxièmes tables, elles sont arrivées en catimini, après des jeunes, après des demandes de pardon, un peu la tête, un peu profil bas pour. Bon, même si on était joyeux, mais pas d'Aïnara. Voilà.
Maintenant, encore une fois, il faut savoir aussi ne pas être tombé dans la superstition. Maintenant, j'étais en train de dire, donc il fait 14 kilos, il n'a pas maigri entre temps. Non, c'est bon. D'accord. Il est stabilisé. Il est stabilisé. Donc 14 kilos divisé, allez, on va dire par 6 millions de personnes. Combien ça fait chacun de part dans cet agneau? Ouais, fait, 0,0. ça va faire 1500 grammes divisé par. Ok. Est-ce qu'on pourrait couper dans cet agneau un petit morceau qui correspond à une part? Impossible. Trop, 0,1 gramme, impossible. Ok. Maintenant que vous avez compris quelle part chacun a dans cet agneau, je vais raconter une autre histoire, celle de Korach. Il y a un moment, vous savez que le Korach, c'est un homme qui s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Il a dit, oui, Moshe Rabbeinu, tu t'es pris la gouvernance du peuple juif, tu as nommé ton frère Cohen Gadol, c'est histoire de famille. Donc il a dit, moi je ne suis pas d'accord, je dis que c'est pas Dieu qui t'a dit, c'est toi qui as inventé. Il a commencé à tout remettre en cause. Finalement, il est mort dans la fin de l'histoire, mais il y a un moment où Moshe Rabbeinu a prié Dieu pour que Akadosh Baruch Hu ne laisse pas au crédit de Korach des mérites qui pourraient le protéger. Parce que, comme un moment, il a fallu faire une action qui allait démontrer que c'est Dieu qui a choisi le frère de Moshe Rabbeinu en tant que Kohen Gadol et que c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a fait parce que c'était son frère. C'était quoi? C'est pas trop d'amandier, non? Non, c'est après ça. Ah, c'est après ça. Mais avant ça, c'était quoi? Il a demandé à chaque personne qui prétendait vouloir être lui le Kohen Gadol, le grand prêtre, d'amener une pelle en or, des braises et d'amener des kétoret, les fameuses composites d'encens qui étaient réservées que dans le service du temple, donc on n'a pas le droit même de faire le même composite, même si on ne s'en sert pas. Mais donc, Moshe Rabbeinu a dit, il y en a un seul qui a le droit de le faire, c'est celui qui a été élu pour être le Kohen Gadol. Vous voulez le faire, faites-le. Mais il y en aura un seul, c'est-à-dire que quelqu'un joue à la roulette avec une chance sur 250. Donc tellement ils étaient pris dans leur histoire. Finalement, ils ont apporté et ils ont tous été brûlés par Dieu. Seul Aaron est resté. Et Korach, qui était l'instigateur de tout cela, la terre s'est ouverte et a englouti Korach. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, demain, attention, vous allez faire quelque chose de dangereux. Chacun demain va amener cette pelle avec les encens, mais faites attention, il n'y en a qu'un seul qui sortira vivant. Et je vous ai prévenu. Et on voit que parallèlement, Moshe Rabbeinu prie à Dieu. Akadosh Baruch Hu, il demande à Dieu, Al tefen, ne te tourne pas, c'est-à-dire n'agrée pas, et min khatam, leur offrande. Et là, la question se pose, Moshe Rabbeinu a des doutes. Il sait que lui, c'est Dieu qui lui a dit de choisir Aaron. Donc, il a besoin de dire, n'accepte pas leur offrande. Alors, Rachid ramène deux explications. La première explication, c'est de dire, les kétoret ont un pouvoir exceptionnel. Même quand elles sont utilisées à mauvais escient, elles ont quand même un pouvoir exceptionnel. Donc, il est possible qu'elles puissent préserver. Et Rachid ramène une deuxième explication, et c'est là où je veux en venir, par rapport à la quantité que ça représente. Moshe Rabbeinu dit, demain matin, la première chose qu'on va faire, on va offrir le fameux agneau quotidien matinal, qui pèse 15. Voilà, bonne nouvelle. Et donc, et qui est offert, alors à l'époque c'est vrai qu'il n'y avait que 600 000 juifs, il n'y avait pas des millions, mais bon, couper 15 kilos en 600 000, on reste toujours dans une proportion qui est minime. Et donc Moshe Rabbeinu est obligé de prier à Kadosh Baruch Hu de dire, Hachem, quand on va offrir ce mouton, qui a été payé par qui? Y compris Korach qui a donné sa participation. Ben, dans cette partie-là du mouton, la part que Korach il a dedans, ne l'accepte pas, ne l'agrée pas. Il dit, j'accepte tout le mouton sauf ça. Tout mais combien cette part pouvait peser au point que Moshe Rabbeinu a dû prier Dieu pour lui demander de ne pas l'agréer. Mais t'as eu peur quoi qu'elle pèse tellement cette part? Vous comprenez la question? Donc ce qui veut dire oui, c'est pas la part elle-même qu'il faut. Si tu l'isoles toute seule, un 0,0 je sais pas combien de grammes, c'est sûr que ça vaut pas grand-chose. Mais du fait qu'elle fait partie de la communauté, donc il y a tout le poids de la communauté. C'est pas, je ne peux pas individualiser chaque part. Moi, c'est tout un agneau, c'est toute une unité qui est là et qui a avec lui le poids de toute la communauté. Et donc chaque part, si on doit la diviser, elle est extrêmement forte, extrêmement puissante, parce que c'est une part de toute cette communauté. Donc c'est comme si j'ai toute la communauté avec moi. Mais il a fallu que Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu annule sa participation qu'il a dedans, fait comme si il a plus cet argent que c'est l'argent qu'il a donné, c'était pas le sien, comme ça il n'a pas participé pour ne pas qu'il ait cette protection. Donc quand on vous dit aujourd'hui que la Tula ça en place les corbanotes, alors voilà, il faut se rendre compte un petit peu de quoi on parle. Alors bien sûr que c'est pas l'équivalent, c'est pas la même chose, c'est pas aussi grand, aussi fort, mais puisque les sages ont dit que c'était un substitut,
eh bien ça veut dire que quand on prie, voilà le poids qu'à notre tefila. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse. J'ai pas suivi ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Pourquoi on a cassé les tables de la loi? Qui a fait c'était qui à l'origine du Haïnara? Qu'est-ce qui a fait ça? Les nations du monde, Les nations du monde qui étaient présentes au monde. tu as entendu? Ah, Le monde entier a et entendu. une dernière chose, au niveau du comptage, il y a une certaine manière de le faire. Quand une mère de famille elle reçoit des convives, et elle veut compter le nombre de plats. Elle aussi, elle doit faire Elle compte les assiettes, ou elle compte les kippotes, elle compte les couverts, elle compte autre Voilà, chose. Des chaises. le même truc. Le même Voilà. d'accord, ok. Bon, il y a une fois, il y a une période où le rabbi avait demandé, c'est toujours valable d'ailleurs aujourd'hui, si vous ne l'avez pas fait, c'est toujours temps, où le rabbi avait lancé une campagne que pour protéger les enfants juifs, on écrive en Israël un Sefer Torah, en Israël, où seuls les enfants en dessous de Bar Bat Mitzvah peuvent acquérir une lettre au prix de $1. Comme ça, il n'y a pas de différence entre celui qui a les moyens et celui qui n'a pas $1. Et donc c'est une campagne, aujourd'hui ils en sont au 8e, je crois, Sefer Torah, si je ne me trompe pas. Et donc pour dire que continue, les enfants du monde, après les gens ils grandissent, tant mieux, mais ils ont leur lettre en tant qu'enfants. Et donc tous ceux, ils reçoivent un joli reçu à la maison, tel enfant, son prénom, mon prénom à telle lettre dans tel passage de la Torah, c'est très joli. Il aurait bien expliqué que c'est deux double dimension, c'est d'abord une protection pour les enfants qui sont unis au travers de la Torah, et en même temps c'est un poids très puissant pour la force du peuple juif dans le monde, puisqu'on sait que nos garants nos garants de la Torah sont nos enfants, et quand nos enfants sont eux-mêmes attachés à la Torah, donc c'est devant Kadosh Baruch Hu, c'est un poids spirituellement très fort. Alors, il y a des gens qui ont commencé, vous savez, les chassidim, le rabbi lance une campagne, puis tac, 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 on tape aux portes, machin, etc. Et il y en a un moment, il raconte qu'il a tapé chez une famille bien, allez, on va pas dire tunisienne, on va dire nord-africaine, pour noyer le poisson dans l'eau, ne parlons pas le poisson. Donc, et donc, il tape à la porte, bonjour madame, combien vous avez d'enfants? Voilà, vous lui avez posé la question qu'il ne fallait pas poser. Et monsieur, c'est quoi ces questions? Monsieur, sachez que j'en ai 7. 5 pour Hamza et 2 pour vous crever les yeux. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont sur la Inara, ils ont vraiment. Bon, alors, en attendant, allez, on ferme la parenthèse là-dessus, mais pour dire que pourquoi là-dessus, là, donc c'est quand même un poids très fort, mais c'est différent, parce que donc, les mandés à Martilot avon tiknoum, que j'écoute la vie qu'on a mentionné la semaine dernière, rappelez-vous, il y en a un avis qui dit que les tchilotes, ce sont Avraham, Yitzhak, Yaakov qui les ont instaurés. Voilà, on a vu quelques psukim, vous vous rappelez, on a vu quelques passages ensemble. Arrête, Avraham, Tiken, Tchilat, Shachrit, Yitzhak, Tchilat, Mincha, Yaakov, Tchilat, Arvit, chacun il a fait une tchila. Et Vehen, les mandés Amar, donc c'est dans quel ordre on est? Shacharit, Mincha, Arvit. Parce qu'on se posait la question, pourquoi pour la tchila, tu as changé l'ordre. Tu pars d'abord du matin. Dans l'ordre, ça a été instauré, Shacharit, Mincha, Arvit. Donc on respecte l'ordre de l'institution. Les mandés Amar, que ce soit l'autre avis, qui dit que c'est par rapport au sacrifice. Tchilot kedeget temidim, tignou, par rapport au korbanot perpétuel. Are shacharit mincha en kedeget shne temidim. Donc shacharit, c'est par rapport au korban du matin. Et la tchila du mincha, c'est pour remplacer le korban de la fin d'après-midi. Arvit, kedeget devari ou padarim, shelo et aklou, mi baerev, keram yorchim kol alayla. Rappelez-vous que c'est quoi Arvit? C'était par rapport aux morceaux qu'on n'a pas eu le temps de consommer dans la journée, qu'on finissait de consommer durant la nuit, par rapport au sacrifice qui a été offert en partie durant la journée. Donc, quelque part, si je suis Avraham, Yitzhak, Yaakov, ou si je suis les korbanot, ben, un korban, l'ouverture du service, c'est le matin. Et donc, c'est un shacharit. Donc, puisque celui-là, c'est en rapport au korban, ou bien en rapport avec nos avot, l'ordre, c'est d'abord par le matin. Le schéma, c'est d'abord le soir. C'est marrant, les 3 premières lettres de Shacharit, Mincha, Arvit, c'est pas schéma? Ou je me trompe, il manque lettre peut-être, non? C'est pas schéma, non? Oui, c'est intéressant. Ouais. Non, je sais pas, Non, mais ça se trouve, ça doit être. je sais pas, Oui. Et douche-toi, Abraham. Non, mais. Voilà. Non, c'est connu. Vous avez fait ce que vous dites à la fin de chaque sila. Veten chelkenu betoratecha. Dieu, aide-moi à dévoiler la part qui m'a été réservée à dévoiler dans la Torah. Bon, c'est peut-être celle-là. Bon, ne nous arrêtez pas là. Venim saché tchilat arvit itila charona. Donc d'après cet ordre-là, la tchilat arvit, c'est la dernière. Mo chez akavat evarim padarim, comme les morceaux qu'on brûlait la nuit, qui sont des restes de ce qu'on a fait le matin. Donc on ne commence pas par brûler des morceaux qui restent. On a eu d'abord les sacrifices, et les restes, c'est le soir. Donc dans l'ordre, c'est le matin, après le soir. Maintenant qu'on a vu, qu'on peut dire, on peut se contenter de cette réponse, on peut s'arrêter là, on peut fermer les livres, on dit, bah, c'est bien, on a compris la différence. Ça, c'est shacharit, ça, c'est schéma. Et ça, c'est la mida, ça, c'est schéma. Mais quand même, question, le rabbi soulève. Mais Hadeita Bigmara, il y a une question qui est posée dans la Gemara. Quelqu'un
qui a sauté une tuila. On n'a pas vu leur passer. Ah, Mincha, quelle heure il est? Ah, ça y est, c'est déjà la nuit. Il fait quoi? Ta velo itpalel. Si quelqu'un s'est trompé, et attention, on dit bien trompé, parce que la solution a été offerte, il va y avoir une solution. Mais la solution n'est que pour celui qui a fait exprès. Quelqu'un qui dit, bon, j'ai pas le temps, je prierai 2 fois tout à l'heure, ça marche pas. Ok. Donc, quelqu'un, c'est pour ça qu'on dit bien le mot ta. On ne dit pas juste s'il n'a pas prié. S'il s'est trompé, par erreur, il a oublié, il a dormi, il ne s'est pas rendu compte. Il n'a pas prié Arvit, mitpalel beshacharit shtaim. Il se lève le matin, et il s'est écroulé la veille le soir, il ne s'est pas levé, il arrive, oh là, il fait jour, j'ai raté Arvit. Alors, quand tu feras ta tefila de shacharit, tu finis ta amida normale de shacharit, tu attends un petit peu, hop, tu recommences tout de suite une amida en rattrapage de celle de Arvit. Si j'ai raté le mincha d'avant, non, je peux rattraper que celle d'avant, pas plus. Pareil, shacharit, si quelqu'un il a raté shacharit, X raison, mitpalel bel mincha shtaim, il priera 2 fois l'amida de mincha. Il va y aller où? Maintenant la Gemara se pose une question. Ta velo itpalel mincha. Imaginons maintenant quelqu'un qui a raté mincha. Alors, on connaît la halakha aujourd'hui parce qu'on sait comment elle a été fixée. Là, on remonte dans la Gemara au moment où il y avait la discussion avant que ce soit tranché. Quelle était la question? Il y a 2 façons de voir. S'il n'a pas prié mincha, mahu sheit palel arvit shtaim. Est-ce qu'on va lui dire qu'il peut prier mincha arvit 2 fois? A priori, vous allez me dire, pourquoi pas? Chacun peut permettre de rattraper l'autre. Oui et non, parce que le problème, c'est qu'à vite, on est passé au jour suivant. Khazak, c'est ça la question, c'est justement. Et la Gemara va dire, j'ai 2 façons de penser. Si tu vas me dire, pourquoi Arvit, celui qui a raté, on a dit d'office qu'il pouvait rattraper quand? Le matin, 2 fois. On ne s'est pas posé la question là-dessus. Mishum, Dechad, Yomahu, parce qu'on est dans la même journée. Arvit, Shacharit, c'est la même journée, donc j'arrive le matin, je suis encore dans la journée, je peux encore réparer l'erreur de ma journée qui a commencé quand? Hier soir, et que je n'ai pas fait Arvit, donc je répare. Je suis dans la même journée. Dikti vayerev, vayibok rayom echad, comme c'est marqué dans la Torah, dans la création du monde. Avalachad, tfila bemakom kurbani. Mais nous, on a dit que par contre, la tfila, c'est par rapport à quoi? Au sacrifice du temple. Et vekevan de avar yomo, batel korbano. C'est marqué dans la Torah, quelqu'un qui a raté un korban qui devait être offert à une date précise, pas de quelqu'un qui a fait un don. Ça, il peut l'amener quand il veut, il n'y a pas de date obligatoire. Il faut pas qu'il tarde, dans l'absolu, il n'y a pas de date calendaire, on dit que tu dois l'amener à telle date. Mais parlons maintenant des sacrifices qui auraient dû être offerts. Imaginons, la Torah me dit le 15 Nissan, ou le 14 Nissan, dans l'après-midi, avant le Seder, il faut faire le Korban Pessah. Quelqu'un il se réveille le lendemain, je n'ai pas fait Korban Pessah. Trop tard, l'année prochaine. Ou non, il y a Pessah Chéni. Il y a le rattrapage, ça dépend des conditions. Mais et si tu rates le 14 hier, le mois d'après, trop tard. Donc, une règle, avar yomu, si la journée est passée, batel, korban. Le sacrifice, il est perdu, annulé. Donc ça, c'est une première façon de penser. Dire quoi? Si je dis que c'est par rapport au korbanot, c'est trop tard. Mais quand on dit c'est trop tard, c'est quoi l'impact derrière? C'est d'avoir raté. Alors, je vous pose la question d'une autre façon. Si vous dites un jour quelqu'un n'a pas mis les filles, c'est quoi l'impact? Il n'est pas protégé, il n'est pas. Non, alors la question elle remonter encore plus haut. On met les filles que pour se protéger? Non. Ah, alors donc revenons, si c'est pas que pour ça, il a perdu. C'est que sa foi, elle a pris un petit coup. Prise de foi. Il a perdu une mitzvah. Comment? Il a perdu une mitzvah. Perdu une misère. Ouais, mais il peut en faire Voilà. le double, le triple. Mais est-ce que demain il pourra mettre 2 fois les filles? Mais non, c'est ce qui est passé, il est passé. Cette mitzvah-là, il a perdu. De ce jour-là à cette date-là, les tefilines de telle date, Il pourra jamais le rattraper. il rattrapable. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Alors donc, maintenant, il rattrape pas, mais donc alors ça veut dire que chacun a pour mission d'apporter des lumières, des énergies divines dans ce monde au travers des actes que l'on fait. Quand il demande de faire une mitzvah, c'est pas juste montre-moi si tu es capable d'obéir à ce que je te demande. Quand je mets les tefilines, je fais descendre, apporter dans le monde, malheureusement que je ne le vois pas avec mes yeux, sinon toute la journée je serai en train de le faire, mais j'amène dans le monde une force divine que lorsque Mashiach viendra, Dieu va ouvrir les yeux et chacun verra toutes les forces divines qu'il a amenées dans le monde depuis toutes les générations, toutes les âmes verront ça, c'est moi qui ai apporté, ça c'est toi qui as apporté, chacun sort. Donc ça c'est ma partie à moi d'éclairer le monde avec mes mitzvot à moi. Sans compter l'impact que ça doit avoir sur ma personne, parce que quand on fait une mitzvah, il n'y a pas seulement un problème de protection, mais c'est aussi raffiner ma personne. Parce que j'ai intériorisé au travers de cette mitzvah que j'ai faite, et surtout avec les tefilines qui sont sur mon corps. Donc j'ai intériorisé, j'ai canalisé une force divine, elle me manque. Elle va me manquer. Ça me fera défaut à un moment ou à un autre.
ça me fera défaut dans certaines élévations, dans certaines recherches, dans certaines prières. J'aurais pas ce petit plus qui faisait, c'est comme vous avez quelqu'un, écoutez, si vous avez 9,86, ça passe. Vous êtes à 9,85, ça passe pas. Et je me suis dit, 9,85, j'ai pas le 9,86, c'est pas passé. Bon, c'est le petit 0,1. C'est vrai que ça n'a pas complètement coupé mon lien avec Dieu, ça n'a pas me faire dégringoler, etc. Mais j'ai perdu quelque chose. J'ai raté quelque chose. J'ai manqué cette force divine que j'aurais pu emmagasiner, canaliser et terminer dans ma mission qui m'avait été donnée depuis ma naissance, qui était d'éclairer cette voie. Alors, il y a la Teshuva. Ouais, en fait, c'est ce côté un peu irréversible que je trouve pas compatible avec. En fait, c'est la différence entre faire mieux, le fait de. Razak, c'est la différence entre le fait de transgresser une mitzvah forme positive, ou bien de transgresser. Typiquement, Makletef, avant l'horaire, on transgresse, c'est Navera ou pas? Si tu les mets à la nuit. Est-ce que je les mets la nuit? Ouais, si tu les mets la nuit, ça marche. Non, mais si je les mets à 7h au lieu de 7h30. Parce que là, je crois que ça commence à quelle heure? Alors, je te pose la question, si tu les mets à 3h du matin. Je sais pas. C'est pas le matin? Donc c'est Navera? C'est la nuit. C'est la nuit. Ouais. D'accord. Alors, quelle différence entre 7h et 7h30? À quel moment la nuit elle s'arrête? Alors, là, on te dit. Ouais. D'accord. Alors, il y a peut-être des fois certains avis qui disent, dans un cas de force majeure, tu peux pas, tu peux tricher un peu, parce que c'est les chachamim qui ont rajouté un temps pour ne pas se faire d'erreur, mais si tu peux, peut-être, en cas de force majeure, les chachamim eux-mêmes, ils seraient d'accord que tu puisses le faire parce qu'ils préfèrent que tu les mettes plutôt que tu les mettes pas du tout. Mais quand c'est la nuit, c'est la nuit. Donc, il y a bien un moment où, quand c'est la nuit, si c'est Donc pas. c'est Navera, du coup? Si tu as fait une bénédiction inutilement. Ok. Tu as prononcé dans Dieu pour rien. Et tu n'auras pas l'effet de la misétiline. Ah non, parce que c'est comme si tu mets une sur un morceau de bois. Il va rien faire, un morceau de bois. Du coup, je suis peut-être dans l'erreur. Il y a peut-être encore une fois, on a un petit laps de temps sur lequel on peut gratter, grappiller. Mais je reviens sur c'était la différence, je veux dire, entre le fait de transgresser une mitzvah forme positive, où Dieu me dit fais, j'ai pas fait, et des mitzvot où Dieu me dit ne fais pas, j'ai fait. Eh bien, c'est vrai que la rébellion est plus grande lorsque j'ai une interdiction. Dieu me dit ne fais pas, tu l'as fait quand même. Dieu me dit fais, j'ai pas fait. J'ai pas pu, j'ai pas réussi. La rébellion elle est plus grande comment je te dis de pas faire, tu fais quand même. Est-ce que la rébellion est aussi grande comment je t'ai dit de faire et tu fais pas? C'est pas une rébellion, c'est pas pu. Okay. Là, non. Mais d'un autre côté, la perte, elle est plus grande, même si la rébellion est moins grande, mais elle est plus grande, comme les tefilines, irrattrapable. Par contre, une mitzvah forme négative, je peux faire tes choix, effacer le dégât de la force négative. Donc, il y a ce qu'il y a dans là, ce qu'il n'y a pas dans l'autre. Une vote positive, irrattrapable par la foi? Non. Comment tu veux que quelqu'un qui n'a pas mis les signes aujourd'hui, comment tu veux que, même s'il va demander pardon, comment il va faire en sorte de pouvoir créer la lumière qui aurait été descendue aujourd'hui par cette mise de signes? Rattraper l'énergie divine. C'est pour ça que je dis que le rabbi a dit à des gens qui ont raté des fois, c'est d'apprendre les lois des signes, pour essayer un petit peu de colmater, on va dire, la perte. Parce que par l'étude, on peut recréer la même force divine qui doit se dévoiler par les films. En étudiant dès le filine, mon étude fait comme si j'avais fait la mise à étude. Donc ça ne m'acquitte pas de les mettre aujourd'hui. C'est juste en plus pour essayer de rattraper la foi. Maintenant, si quelqu'un pendant 10 ans de sa vie n'a pas mis de film, il va combien de fois étudier? C'est pas toujours. Bien, revenons à notre sujet. Donc c'est pour ça que vous dites, il n'a pas fait là-dessus là. Voilà. Là-dessus, ça devait lui apporter quelque chose, ça devait lui apporter un certain raffinement, ça devait lui faire canaliser certaines forces divines, comme on a vu dans l'histoire du sacrifice, comment chaque chose apporte une force exceptionnelle, mais il n'a pas cette force. Okay, alors les gens peuvent dire, bon, ok, ça va, je ne l'ai pas grave. Mais quelqu'un qui va faire teshuva, par exemple, qui va mettre cette éphéline un peu sur le tard, je pensais que ça avait autant de mérite. À 30 ans, alors 35 ans. Je pensais que ça avait autant de mérite que quelqu'un qui l'avait fait depuis 13 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez. Je pensais que quelqu'un qui faisait teshuva. En faisant teshuva et en mettant les tefilines aujourd'hui, vous pensez que c'est rétroactivement, c'est comme si il a mis les tefilines depuis 13 ans? Non, mais que comme il avait un mérite part de loin, de se faire et qui est teshuva. justement. C'est un autre mérite. C'est un autre mérite, avec un poids plus fort dans sa mitzvah, parce que justement, lui, il est accompagné de l'effort que ça lui a demandé, de revenir, de ne pas... Oui, effectivement, c'est un autre mérite. On est d'accord. Ouais, c'est mais comme c'est celui pas qui a mangé taref. On l'a déjà expliqué voilà. une fois, et qui passe dans les rayons où il avait l'habitude de se servir. Ouais. La tentation, il dit non, ça y est, j'ai décidé. Puis il y a celui qui n'a jamais goûté à ça, et qui a toujours été religieux, ça ne lui parle même pas, avoir la rigueur dégoûte, donc il n'a pas le même mérite. Ouais. Mais ça ne veut pas rétroactivement rattraper toutes les...
C'est surtout par l'étude de la Torah. Il n'y a que l'étude de la Torah qui peut permettre de colmater, de rattraper un petit peu la brèche qui a été faite. Donc, d'où la question. D'un côté, j'ai envie de dire, pourquoi tu m'as dit que quelqu'un au début qui a karaté Arvit, il peut faire Shacharit? Parce que c'est la même journée, la journée commence le soir, arrive le matin, donc je suis dans la même journée, je rattrape ce que je n'ai pas fait au début de ma journée qui a commencé hier soir, je n'ai pas fait Arvit, donc le lendemain matin, je suis encore dans ma journée, j'ai encore du rattrapage. Ok, hier réveille Boker. Mais si on dit que maintenant les corbanotes, la tchila, c'est par rapport aux corbanotes, à ce moment-là, un corban, c'est fini. Tu as raté la journée, c'est terminé. C'est plus la même journée. On t'a demandé de faire un corban le 14, le soir, tu es le 15. Donc le 15, tu ne peux plus rattraper le corban du 14. Donc c'est peut-être pour ça que si quelqu'un a raté Mincha du 14, d'une date qui est le 14 de tel mois, quand tu arrives à Arvit le 15, c'est le soir, déjà le 15. Donc tu ne vas pas faire 2 fois la Amida, pourquoi faire? Tu vas faire une Amida qui correspond au corban que tu as raté le 14, mais on est déjà le 15. Ça y est, la journée du 14 est finie. Le corban du 14 est fini. Donc peut-être que tu ne peux pas rattraper dans ces conditions. Maintenant, la Gemara, elle dit, ça c'est une première façon de penser. Deuxième façon de penser, O dilma keva de tzluta rachmei, puisque la prière en soi, ce sont des bakashot, ce sont des demandes, ce sont des recherches d'attachement avec Dieu, comme on avait expliqué la dernière fois, kolemat debae matzle, chacun quand il veut, il prie. Et si j'ai envie de faire une fois d'Amida, j'ai envie 3 fois l'Amida, 5 fois l'Amida, et pour moi c'est important, je veux m'attacher juste pendant que la première, j'ai pas encore plus, j'ai encore. Peut-être il a long. Et donc s'il veut prier 2 fois Arvit, parce qu'il veut rattraper celle de Mincha, oui, parce que je sens que cette attache que j'aurais dû créer avec Dieu, avec moi, à Mincha, je ne l'ai pas eue, mais je voudrais la compléter. C'est pas la même chose avec les téfilines, on pourrait les mettre plusieurs fois dans la journée? Non, parce que la mitzvah, quand je lui donne une mitzvah, une fois que la mitzvah est faite, ce que je ferai après n'a plus aucun impact. Que la Gemara est en train de dire que comment je dois compter, je dois comptabiliser comment je dois compter une journée de tchilot en commençant par Arvit. Arvit, c'est évident que je pouvais rattraper Shacharit. Shacharit, c'est évident que je les ai ratés, je peux rattraper Mincha. Ah, Mincha, j'ai une question. Je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Mais dans ma question, comment on a présenté la question? On était d'accord qu'on ait la même journée. Et que la question, c'est par rapport à Mincha, si je l'ai raté, est-ce que je peux faire Arvit? Mais sur le fait que Mincha, tu rattrapes Shacharit, sur toi, tu n'avais pas de question. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est la même journée. Et sur le fait que Shacharit, tu vas rattraper Arvit, c'est la même journée. Donc tu vois bien que même pour les tfilotes, comment tu as considéré le début d'une journée pour l'Amida? Le matin ou le soir? D'après cette explication. Si je suis en train de me dire que le matin, je peux rattraper le Arvit de la veille, ça montre quoi? Que pour moi, une journée de tfilote, elle commence quand? La veille. La preuve, c'est que le matin, je te dis, je ne peux pas le rattraper. Et qu'à Mincha, tu avais toute une question si je pouvais le faire. Alors là, le rabbi dit, je comprends plus alors. D'après, on me dit que le schéma, ok, c'est le soir et le matin. Ok, au shorbecha, au kumecha, à ton coucher, à ton lever. Ok. Shacharit, tu me dis, non, par rapport à Abraham, Tzak, Yaakov, dans l'ordre Shacharit, Mincha, Arvit, par rapport au korbanot. Ok, j'allais m'arrêter là. Mais je feuillette un peu la Gemara et je vois que la Gemara, de nouveau, elle me remet sur le tas, comme quoi, oui, mais tu comprends, les tfilotes, c'est Arvit d'abord, Shacharit et Mincha, et c'est pour ça que tu peux rattraper, mais on se pose la question, est-ce que tu. Je comprends plus là. C'est matin, midi, soir, ou c'est soir, matin, midi, on n'arrive plus. Donc, à Rémi Fourage, ici on voit clairement des sidrat chez Glimot Tfilot, Arvit, Shacharit, Mincha, que a priori, on est d'accord que les tfilotes, elles commencent, une journée de tfila commence le soir, comme la création du monde. C'est pour ça d'ailleurs que c'était une question. Vais-je pouvoir rattraper celle de Mincha à Arvit qui est une nouvelle journée? Donc je me le dis que c'est une nouvelle journée, qui commence le soir. Chez Kevan, chez Kva, Avar, Yomo, d'après cette explication, la journée est déjà terminée. Dans la page, donc c'est le verso. Donc on voit clairement que la Gemara revient sur cette position. Autre exemple encore qui est gênant. Et la même chose aussi, on trouve plus tard aussi dans la Gemara. Yachol il palait la dame kolayom kulo. Un homme pourrait un jour se dire, moi je veux prier toute la journée. J'en termine une, je recommence. J'en termine une, je recommence. J'en termine une, je recommence. Il adore la tchila. Donc pour lui, c'est un moment d'extase, un moment exceptionnel. Pourvu qu'on arrive à ça, on peut se le souhaiter, hein. Plutôt que de prendre simplement, bon, il faut prier, bon, je fais tout à l'heure, c'est pas tant. Donc j'ai pensé, j'ai prié. Pourvu qu'on arrive à ce. Bon. Mais l'Agma dit, ce serait une tentation pour quelqu'un qui a
capter un peu le mouvement de la tfila, l'esprit de la tfila. Oui. Alors, Kvar Mefourash allait Daniel. Daniel, qui était un prophète, a dit Zimnin Tlata. Vous savez compter en hébreu, Wahadzus Tlata. Donc, 3 fois. Yachol, il est Kolelan Bevatachat. Ok, alors maintenant il dit bon, je sais que toute la journée je vais être en voyage. Je ne vais pas avoir de moment où je vais pouvoir me lever pour faire l'amida. Le matin, j'ai un peu de temps. J'ai combien de temps? J'ai 1h30. Ok, 3000 d'un coup. J'ai pris mes 3 fois. 3 fois, on a dit. Donc, j'aurais pu peut-être donc les faire tout ensemble. Non. Kvar Mefourash, l'aider David, c'est marqué par le roi David. Erev Vavoker Vetsaoreim, comme on dit dans la tfila. Erev Vavoker Atov Kilo Chalor Kamecha. Are chez Seder Tfilot ou Erev Vavoker Vetsaoreim. Qu'est-ce que tu vas de là? Tu ne peux pas faire les 3000 d'un coup, parce que David Améler, il a dit Erev Vavoker, donc Erev le soir, Boker, Erev Arvit, Boker le matin, Tsaoreim l'après-midi, Mincha. Donc tu as commencé par quoi? Erev. Donc de nouveau, tu es en train de me dire que les Amidot ont un temps à respecter. En commençant par quoi? Par le soir. Alors, pourquoi tu m'as dit non? C'est Avraham, Isaac, Yaakov, c'est Shachari d'abord. Donc les questions sont claires, sont posées. Donc l'énigme. Viesh Thomas Rabbi Obazé. Alors je vais vous donner un élément de réponse, mais je ne sais pas quelle heure, si ça me dérange pas de me donner l'heure. 5. 22h02. Non, j'ai le GPS. Attends, Ça montre qu'il y a eu la Inara. Marocain. Non, c'est Maroc. La réponse marocaine, la réponse tunisienne. Alors, Viesh Thomas Rabbi Obazé, l'explication. Yadou Aklal Be'alacha. C'est connu une règle. Comment vous savez, nous on prend le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, comme son nom l'indique, ça veut dire la table dressée. C'est pas une table dressée. Vous vous asseyez, vous mangez. On ne vous demande pas d'aller dans la cuisine, d'allumer le four, d'éplucher, de laver, de machin. C'est prêt. Le Shulchan Aruch, c'est pareil. Parce que si j'ai pas le Shulchan Aruch aujourd'hui et que j'ai un problème, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ah, tu vas prendre la Gemara, tu vas faire Rashi, Tosfot, le Marcha, le Pri Megadim, et tu vas faire aussi, et tu vas faire, et puis après, dans ça, tu vas faire tout le tri. Mais attention, parce que ce passage, il est rediscuté dans un autre passage. Il faut aller voir aussi l'autre passage qui parle de ça. Là, et alors, je fais comment, concrètement? Donc c'est pour ça, il me faut un Shulchan qui me dit, bah, la est comme ça. C'est une table dressée. Tu ouvres le soir, c'est prêt. C'est marqué, tu vois comment il faut faire. Il y a des controverses. Séfarade, Ashkenaz, et même entre Nord-Africains, et même entre Europe de l'Est, ok, il y a différents avis, elle va s'appuyer sur eux. Mais en attendant, j'ai sur qui m'appuie, j'ai un livre, et bah lui il dit qu'il faut faire comme ça. Donc, Shulchan Aruch. Donc comment on fait pour déduire une halakha? Maaseh bereshit ayom oler achar halayla. Dans tout ce qui est comportement humain, on suit la création du monde. Kodashim, Laila, Oler, Acharayom. Dans tout ce qui est sacrifice, chose sainte, c'est le matin qui commence et le soir est une suite de la journée. Dans les korbanot, c'est des Kodashim, sacrifice. C'est le matin qui ouvre la fête, qui ouvre le service. Dans tout ce qui est action humaine, je signe un contrat. Là, par exemple, un mariage. Bon, c'est pas arrivé aujourd'hui. Mais disons, par exemple, il y a un mariage. Aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? On était le... Non, pas en décembre en hébreu, il faut important la date en hébreu. On est le 12 qui se lève. On est le 12 qui se lève jusqu'à quelle heure? Le soir. Et quand je dis le soir, c'est quelle heure le soir? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la nuit, la sortie des étoiles, et il y a aussi le coucher du soleil. Et comme le problème, c'est qu'entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'est un jour, c'est un moment où les sages n'ont pas pu trancher. Est-ce que ça appartient au jour ou est-ce que ça appartient à la nuit? Est-ce que j'arrive au coucher du soleil, ça y est, c'est déjà la nuit? Ou bien non, il faut attendre la sortie des étoiles pour dire que c'est la nuit. Donc ce qui veut dire, j'écris la Ketouva. La date, il ne faut pas qu'elle soit antidatée. La Ketouva antidatée avec une mauvaise date, elle est fausse, elle n'est pas bonne. Donc on a écrit on a préparé, aujourd'hui c'est le mariage, c'était le 12 qui se lève, donc le rabbin qui fait le mariage, il écrit aujourd'hui 12 qui se lève, 5780. Il attend, Khatan Kala qui arrive, la voiture, les embouteillages, les grèves, les machins. Hop, finalement, le Khatan Kala arrive en retard. Et au moment où il passe sous la choupa, on est déjà la nuit. Comment il va faire la ketouba marquée le 12 qui se lève? Je suis désolé, vous êtes mariés le 13, donc elle est fausse. Donc il faut refaire. Donc ce que font aujourd'hui les rabbins, c'est qu'ils n'écrivent pas la date tant que pas tout le monde est là. S'ils voient que tout le monde est là, bien il y en a qui font carrément avant la choupa. C'est-à-dire, quand on se marie à 1h30, alors sous la choupa, le rabbin il fait signer le khatan, les témoins, etc. Mais parce qu'on sait qu'on attend, mais quand c'est juste comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Les rabbins, ils demandent aux témoins, bon, venez ici, khatan, les parents,
on signe à Ketouva, tous les le 12 qui se lèvent, avant le coucher du soleil, c'est bon. Alors. Si maintenant, et c'est à ce moment-là, on fait au Khatan, il s'engage sur ce qui a marqué dans la Torah. Donc l'engagement a été pris à la date qui a été respectée. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que dans les choses humaines, Maaseh Bereshit, c'est-à-dire tout ce qui est le comportement humain, les dates, des calendriers, des contrats, tout ce qu'on veut, c'est la nuit, c'est elle qui commence la journée. La journée suit la nuit. La nuit, c'est elle qui ouvre le jour. Dans les Kodashim, dans tout ce qui est sacré, c'est le matin qui ouvre la journée. Kodachim, c'est Sacré, Kodesh, Kedusha. Donc, maintenant, vu cette règle, alors, pourquoi il y a une discussion maintenant? Si les tfilot, c'est Erev, Avoker, on commence par le soir, ou bien si la tfila, c'est Avraham, Tzak, Yaakov, Shacharit, Mina. C'est la contradiction. Eh bien, ça dépend de comment tu vois la tfila. Ce sont les deux dimensions qu'il y a dans la tfila. Im, tu la tarvit, ici, gimel la tfilot. Si on va dire que la tfila du soir, c'est la conclusion de celle qui a commencé le matin, ou chez Atralat, gimel la tfilot. Est-ce que Arvit, c'est le début? Parce que dans la Mida, dans la tfila, il y a les deux dimensions. Il y a dans la tfila une notion de sainteté, de communication, d'entrer en communication avec Dieu, en connexion avec Dieu. Que par rapport à ça, dans cette dimension de la tfila, l'ordre c'est matin, midi, soir. Et dans la tfila, il y a aussi une notion humaine. Une dimension humaine qui appartient à l'homme, et l'homme, il fait partie de la création du monde, qui a commencé d'abord par le soir. Donc dans l'Amida, il y a les deux choses. Mais ça dépend sur quelle facette de l'Amida je prie ma tfila. Et donc ça, on continuera la semaine prochaine, parce qu'il faut que j'aille honorer les Khatan Kala. Parce que si on commence